Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va puiser dans la sagesse de Sri Sri Vinod Babaji Maharaj pour se pencher sur une question qui nous concerne tous. Comment maîtriser son temps à notre époque, l'ère de la distraction permanente? On va voir qu'une perspective très ancienne peut en fait offrir des solutions super modernes. C'est la question qui nous taraude, pas vrai? Chaque notification, chaque petite alerte sur le téléphone, c'est comme une mini-bataille pour notre attention. On a cette sensation constante que le temps nous file entre les doigts. Mais est-ce qu'on peut vraiment reprendre le contrôle? Eh bien, les enseignements qu'on va explorer suggèrent que oui, il y a un chemin. Alors la première étape, c'est d'identifier l'ennemi. Et si le vrai problème, ce n'était pas tant les téléphones eux-mêmes, mais quelque chose de bien plus profond. Cette philosophie nous dit que cette guerre pour l'attention est avant tout une guerre spirituelle. On parle de véritables poisons modernes qui s'attaquent directement à notre paix intérieure. Prenez ce concept, par exemple, Prajalpa. C'est un mot qui va bien au-delà du simple bavardage. C'est tout ce bruit mental constant, vous savez, alimenté par les fils d'actualité, les débats sans fin sur Internet, ce flot d'informations qui, au final, ne nous apporte rien, à part de l'agitation. Ces enseignements pointent du doigt trois grands coupables qui nourrissent cette agitation. D'abord, le prajalpa, tous ces bavardages sans substance, qui sont aujourd'hui amplifiés à l'extrême par les réseaux sociaux. Ensuite, la télévision, qui nous plonge dans un état de consommation complètement passif. Et enfin, le plus redoutable de tous, le téléphone portable, notre portail personnel vers la distraction infinie. Chacun de ces éléments ne se contente pas de voler notre temps, il pulvérise notre attention en 1000 morceaux. C'est une phrase qui fait réagir, c'est sûr, mais elle met le doigt sur quelque chose de crucial. Quand on cherche à calmer l'instant présent avec un écran, on sacrifie peut-être la capacité de cet enfant à apprendre à se calmer par lui-même plus tard. C'est comme si on empêchait le muscle de la concentration et de la paix intérieure de se développer. Et ça, c'est un dommage qui peut durer toute une vie. Bon, face à un problème aussi profond, quelle est la solution? Attendre d'être motivé, d'avoir une soudaine inspiration? Sûrement pas. La réponse proposée ici est beaucoup plus solide. C'est une discipline de faire, une pratique régulière et constante qu'on appelle abhyas. L'abhyas, c'est un peu notre arme secrète pour regagner du terrain. C'est l'acte radical de décider, de s'asseoir et de pratiquer, qu'on en ait envie ou pas, qu'on se sente inspiré ou complètement à plat. L'engagement n'est pas envers notre humeur du moment, qui est super volatile, mais envers la pratique elle-même. C'est là que se trouve le vrai pouvoir de transformation. Ok, mais concrètement, comment on fait? Le processus est d'une simplicité presque déconcertante. D'abord, on s'isole un peu, on ferme la porte au bruit du monde extérieur. Ensuite, on s'assoit, même si tout notre être crie « non !» Et enfin, la partie la plus difficile, on essaie de rester immobile. Le corps ne bouge pas et on laisse simplement l'esprit faire tout son vacarme. Le but ici n'est pas d'atteindre la perfection, mais juste d'être là, présent. Et là, on touche à l'idée la plus contre-intuitive, mais aussi la plus libératrice de toutes. Il ne faut pas essayer de faire taire son esprit. C'est une bataille perdue d'avance. Imaginez que les pensées sont des nuages qui traversent le ciel. Le travail, ce n'est pas de chasser les nuages, mais d'être le ciel, vaste, immobile, qui observe les nuages passer sans s'y accrocher. C'est ça le vrai détachement. D'accord, on a le comment, la méthode, mais quel est le pourquoi? Pourquoi se donner toute cette peine? Soyons clairs, il ne s'agit pas juste d'une technique de productivité pour cocher plus de cases sur sa to-do list. Non, le but de cet entraînement est bien plus grand. En fin de compte, entraîner son esprit de cette façon, c'est un acte profondément spirituel. Chaque fois qu'on choisit de retirer son attention du bruit incessant du monde pour la diriger vers quelque chose qui a plus de sens, que ce soit la méditation, la prière ou un projet qui nous tient vraiment à cœur, on exerce son libre arbitre de la manière la plus puissante qui soit. Et tout ça, ça nous ramène au cœur du sujet, notre relation avec le temps. Parce qu'au bout du compte, la manière dont on utilise notre attention détermine si le temps est notre meilleur allié ou notre pire ennemi. On a en permanence deux chemins qui s'offrent à nous. Le premier, c'est celui où le temps, gaspillé en distraction, devient une force qui nous consume et qui mène au regret. Et le second, c'est celui où chaque minute investie avec intention devient comme une graine qui va fleurir en croissance personnelle et en paix intérieure. Voilà la vérité au cœur de cet enseignement. Le temps, en lui-même, il est neutre. Il n'est ni bon ni mauvais. C'est entre nos mains qu'il devient soit notre meilleur allié pour construire notre vie, soit notre pire ennemi pour la défaire. Et ce choix, il nous appartient, à chaque instant. Et c'est la question qui reste en suspens. Ce n'est pas juste une question pour la forme, c'est un véritable appel à la conscience. Le passé est derrière nous, mais le prochain moment, là, il arrive. Et avec lui,
une nouvelle opportunité de choisir. Alors, comment sera-t-il utilisé?